how cold is not enough. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment configurer Time Machine sur votre Mac avec un NAS Synology. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Time Machine, il s'agit d'une fonctionnalité proposée par Apple qui est implémentée nativement et qui sauvegarde de manière totalement transparente pour l'utilisateur les données lors de leur modification. Vous avez la possibilité de revenir sur une version ultérieure de votre document si jamais vous avez fait une fausse manipulation. Cette vidéo va s'articuler autour de 3 étapes. Donc la première étape qu'on vient d'avoir rapidement qui va parler de Time Machine, la deuxième étant le paramétrage de votre Synology au travers de DSM, et la troisième va vous permettre de configurer finalement la fonctionnalité sur votre Mac une fois que le NAS sera prêt à accepter les communications. Première étape, connectez-vous sur votre interface d'administration DSM au travers de votre login administrateur. Une fois sur l'interface, rendez-vous dans Panneau de configuration. À ce niveau, cliquez sur Dossier partagé. On va créer un nouveau dossier partagé qui va s'appeler Time Machine Backup. Il faut dédier le dossier de manière à pouvoir définir un quota, c'est pour ça que je vous fais créer un nouveau dossier. Pas besoin de mettre de description, activez la corbeille si vous le souhaitez, c'est pas forcément nécessaire. Cliquez sur Suivant. Le chiffrement du dossier, je ne le vous conseille pas à ce moment-là, on le fera un peu plus tard, vous verrez sur le Mac. Activez le quota. Alors pour le quota, je vous conseille de mettre 2 à 3 fois l'espace disque de votre Mac, de manière à être certain de pouvoir revenir sur des versions ultérieures. Finissez en cliquant sur Appliquer. Sur les permissions, ici je vais sélectionner 2 utilisateurs, Silente et Gertrude, en lecture-écriture. C'est pas impactant que les deux aient accès au même dossier partagé en lecture-écriture puisque les sauvegardes seront chiffrées. Vous le verrez juste après. Cliquez sur OK. Au niveau service de fichiers, on va aller activer Samba. Je vous déconseille d'utiliser AFP, Samba étant bien mieux supporté aujourd'hui par Apple. Et donc dans Samba, on va s'assurer qu'on est en version maximum SMBv3. Je vous conseille de mettre le minimum à SMB2 et large MTU. Allez ensuite dans la section avancée pour activer le protocole Bonjour. Le protocole Bonjour va déclarer les services Apple disponibles sur votre réseau. Et je vous propose de cocher la case Activer la diffusion Bonjour Time Machine sur SMB. Sélectionnez ensuite le dossier partagé Time Machine Backup qu'on a créé préalablement. Vous pouvez terminer en cliquant sur Appliquer. Ici vous allez avoir un petit message d'avertissement. Le message d'avertissement vous indique que vous allez monter le niveau de sécurité et que ça va nécessiter de redémarrer le service Samba. Cliquez sur oui, ça n'impactera pas votre service. Donc une dernière vérification, on voit bien qu'on a un nouveau dossier partagé qui s'appelle Time Machine Backup à 2 Teraoctets en quota d'accès. Vous noterez que j'ai fait un paramétrage en BRTFS et ce paramétrage en particulier me permet d'appliquer un quota directement sur le dossier partagé plutôt que de le faire au niveau des utilisateurs. Si vous avez de votre côté une partition qui est en EXT4 par exemple, vous allez devoir mettre un quota mais au niveau de l'utilisateur. Et donc dans ce cas-là, je vous conseille de créer un nouvel utilisateur. Je ne le présente pas dans cette vidéo parce que c'est des anciennes méthodes, mais sachez qu'il y a une solution qui se fait au niveau de l'utilisateur par quota. Le paramétrage étant terminé, on va basculer sur le Mac et je vais vous montrer comment activer le service maintenant sur votre Mac. Donc sur votre Mac, allez dans Préférences Système, et dans Préférences Système, vous avez une section qui s'appelle Time Machine en bas à droite. Dans Time Machine, si vous avez bien fait le paramétrage de Bonjour, lorsque vous allez cliquer sur Choisir un disque de sauvegarde, vous allez tout de suite voir Time Machine Backup. Donc cliquez sur Time Machine Backup, je vous conseille de cocher la case Chiffrer les sauvegardes et de faire utiliser le disque. À ce niveau-là, le Mac va vous demander le login mot de passe de compte habilité à faire des sauvegardes sur votre partage réseau. Donc là, vous réutilisez le compte Silente pour mon cas, avec le bon mot de passe, et on clique sur se connecter. Time Machine va vous demander quel est le mot de passe de chiffrement de votre sauvegarde. Donc ce que je fais personnellement, c'est quand j'utilise mon compte utilisateur pour me connecter à Time Machine, j'utilise le même mot de passe pour faire le chiffrement de la sauvegarde. C'est ce que je vous conseille pour ne pas avoir d'oubli, et ça vous protège contre d'autres utilisateurs sur le même partage Time Machine. Vous voyez que la case sauvegarder automatiquement a été cochée,
toute seule. La sauvegarde Time Machine va démarrer dans 120 secondes, donc c'est au bout de 2 minutes après le paramétrage pour la toute première fois. Vous pouvez brancher votre Mac, et c'est ce que je vous conseille pour être sûr que la sauvegarde se fasse dans de bonnes conditions, si possible en Ethernet plutôt qu'en Wi-Fi. Dans mon cas, vous le voyez ici, je suis en Wi-Fi connecté à Time Machine. Donc ça va mettre un petit peu de temps, vous allez voir juste après, je vais vous montrer le délai dans ce cas de figure avec à peu près 100 gigaoctets de données. Donc vous voyez ici, vous avez directement l'information Time Machine en haut. Si vous cliquez sur ouvrir les préférences Time Machine, vous arrivez directement sur le panneau qu'on a vu au préalable et vous voyez que la sauvegarde a démarré. On est à peu près à 6 gigaoctets sauvegardés, il me reste 4 heures pour sauvegarder les 100 gigaoctets restants. Donc c'est plutôt long en Wi-Fi, d'où la préconisation de passer en Ethernet. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt.